Hey, salut les litchis! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un seul livre cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi. Et en plus je vais vous faire un résumé à la manière dite normale, donc que de nouveautés. Ce livre ne mérite pas du tout une vidéo entière, voilà. Il s'agit d'Encre de verre et d'acier de Gwendolyn Clark. On va commencer par quelque chose, ça se passe dans un monde où la scriptologie existe. Et qu'est-ce que c'est la scriptologie, me direz-vous? C'est une manière d'écrire sur un livre avec une encre particulière et du papier particulier, il me semble, qui va donner vie à ce qu'on écrit selon des propriétés, des thèses et plein d'autres choses avec des mots ultra complexes que je n'ai bien évidemment pas retenus. Elsa, elle habite dans un monde scripté, du coup. Elle habite à Veldana, donc elle habite pas sur Terre, elle habite dans un genre, on peut appeler ça un univers parallèle si vous voulez pour mieux vous situer. Et sa mère se fait enlever. Elsa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle poursuit les ravisseurs de sa mère, histoire de savoir où elle va. Elle arrive donc où est caché le livre-monde, et il y a un certain, le mentor de sa mère, si j'ai tout compris, va l'amener à Pise dans une maison où il y a, on va dire, des génies qui habitent là en permanence. Et elle doit retrouver sa mère. Sauf que je m'attache sur un petit détail du résumé, c'était la jeune fille cache elle aussi un lourd secret. Alors là, comment vous dire que j'étais en mode ok, bon y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer si les personnages ne cachent pas de lourds secrets, il n'y a plus d'histoire en fait? Les personnages sont obligés d'avoir un passé désastreux ou une énorme révélation, sinon ça va pas du tout le faire. Parce que là le terme lourd, je suis pas extrêmement d'accord, hein. Lourd, secret peut-être, je suis peut-être plus d'accord, mais le lourd secret, excusez-moi mais le lourd n'a rien à voir dedans. La scriptologie c'est un truc qui m'a forcément attiré dans ce livre, c'est même le seul truc qui m'a attiré quand j'ai lu le résumé. C'est-à-dire qu'on va faire prendre vie en fait ce qu'on va écrire sur du papier avec une encre un peu bizarre, un peu particulière. Donc ça a de quoi faire fantasmer les écrivains qui ont bien envie que leurs personnages prennent vie, et fantasmer les lecteurs comme que leurs héros favoris ont bien envie de prendre vie. Seul petit bémol dans ce livre, c'est-à-dire que l'auteur va rédiger sa scriptologie pas à pas, donc c'est des petits détails à chaque fois, donc ça m'a pas dérangé, le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'on va vraiment développer, on va tirer le fil de la pelote pendant les pages, et ça n'a pas l'air du tout prévu par l'auteur, c'est plus ah oui, ah tiens, on peut rajouter ça, ah tiens, on peut rajouter ça. C'est vraiment quelque chose où on a l'impression que c'était pas du tout prévu à la base, que ça n'avait aucune logique, cohérence entre, donc on est un peu perdu. Moi je suis totalement perdue face à ça. Et il y a d'ailleurs des détails par rapport à Yumi, par rapport à Montaigne et par rapport à Elsa qui sont totalement flous dans ma tête et je n'ai rien compris du tout. Donc moi la scriptologie c'est un truc très sympathique à première vue, mais j'ai rien compris, il va falloir que quelqu'un me l'explique parce que je ne vais pas relire le livre. Deuxième point, quand vous créez un monde, donc la scriptologie, Veldana est totalement un monde à part entière, mais on n'y passe qu'un chapitre et demi, même pas, la moitié d'un chapitre. Donc quel est l'intérêt de créer un monde si on n'y passe que les 5 premières pages du bouquin? J'ai créé un monde mais je m'en sers pas. Voilà. Sinon l'histoire se passe dans les années 1870-60 il me semble, je veux pas dire de boulette non plus. Et je trouve que ça correspond parfaitement à l'ambiance que veut instaurer l'auteur dans ce texte. Et il n'y a qu'un seul anachronisme, donc écoutez, tout va bien. Un petit bémol, soit avec le style d'écriture de l'auteur, soit avec celui du traducteur, parce que ça a été traduit de l'américain. Les personnages ont des conversations mais de carton, mais vraiment c'est des personnages, là on peut dire c'est des personnages de carton. On habite dans une ville mais genre en carton, c'est pas possible. En fait ils ont des conversations, salut ça va? Oui et toi? Pas de problème. Donc non, non. Déjà voilà, et le personnage principal a des réflexions. Il y a des fois c'est un peu on ressasse. Et au bout d'un moment j'ai juste envie de lui dire mais stop, arrête, ça peut bien te turlupiner le cerveau mais t'as d'autres choses à penser. Enfin c'est pas possible. Le personnage principal a eu des réflexions mais de base, vraiment on va pas chercher plus loin. Là il y a beaucoup de répétitions. Il y a quand même 2 fois la même expression à une page d'intervalle et j'ai eu l'impression qu'on appuyait bien
sur cette expression. Il y a un paragraphe qui se contredit, mais j'ai halluciné. À quel moment, que ce soit deux paragraphes différents, il n'y a pas de problème, mais le paragraphe en lui-même se contredit, j'étais trop... Je sais pas si... Là, je me dis c'était tellement drôle, mais en fait quand je l'ai lu c'était pas du tout drôle pour moi parce que ça m'a encore plus déplu ma lecture. Alors le livre il manque pas d'action parce qu'on est tout de suite plongé dans l'action, tout de suite d'un coup on arrive et on est toujours tout de suite dans l'action. Et d'ailleurs j'aurais bien aimé connaître un peu plus le personnage principal histoire de pas être un peu trop en décalage avec elle. Mais bon c'est fait, on va pas revenir là-dessus. Donc j'ai un petit décalage avec Elsa parce que l'auteur il y avait trop d'action. Mais il y a beaucoup d'action, mais l'auteur n'est pas arrivé à me captiver pour autant à me rester accroché au livre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actions qui s'enchaînent, c'est cohérent. Mais, petit bémol, les chapitres sont hyper longs. Il y a 21 chapitres. Enfin 20 plus l'épilogue. Il y a 20 chapitres là-dedans. Ok, il y a 20 chapitres. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du chapitre que ça peut faire, mais c'est vachement lent, sachant que c'est des actions très rapides et très importantes aussi pour la suite de l'histoire. Et un deuxième truc, s'il vous plaît, à tous les auteurs qui écrivent dans des mondes imaginaires, que ce soit sur Terre, il n'y a aucun problème, que vous soyez dans le labyrinthe, que vous soyez dans un monde type Hunger Games, que vous soyez dans un monde hors dehors de la Terre, dans une dystopie, dans un monde fantastique, de la science-fiction, tout ce que vous voulez, mais vous n'écrivez pas le premier personnage à la troisième personne. Moi, je n'adhère pas du tout. Quand on est sur Terre, que le personnage parle à la troisième personne de lui-même, Elsa va prendre du thé, mais qu'elle a quand même ses réflexions, il n'y a pas de problème parce qu'on est sur Terre, je connais mes repères. Là, quand on doit s'adapter à un autre personnage, s'adapter à un nouvel environnement, et en plus c'est à la troisième personne, donc à quel moment je dis litchi pour moi, c'est un peu compliqué. Donc déjà quand j'ai vu que c'était à la troisième personne et qu'on démarrait dans Veldana, le temps de distance avec Elsa, vous allez vite le comprendre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur un seul livre vous aura plu. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Bye!